La mafia transnationale, l'expansion alarmante de la puissance militaire aux États-Unis. Réveillez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons permis aux géants de la technologie de nous censurer sous le faux prétexte de protéger la démocratie. Ne laissons pas l'armée imposer cette même logique orwellienne par la force meurtrière. Ce que nous avons vu pendant la pandémie n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Ce n'est un secret pour personne que le gouvernement a travaillé main dans la main avec les géants de la technologie pour faire taire les voix dissendantes. Ils ont qualifié quiconque remet en question le récit de pourvoyeur de désinformation, et les médias grand public ont joyeusement joué le jeu, amplifiant leurs arguments. Imaginez ce qui se passera lorsque le même gouvernement, qui a l'habitude de réprimer la liberté d'expression, commencera à imposer son récit avec de vraies armes au lieu de déplatformer. Tout cela pourrait être réprimé par une force meurtrière sous couvert de maintenir l'ordre. Alors que les élections de 2024 approchent, il devient de plus en plus évident que l'établissement se prépare à des troubles, quel que soit le vainqueur. Vous pouvez parier que les manifestations éclateront, probablement des deux côtés. Pensez-vous que le gouvernement va simplement laisser les manifestations se produire? Absolument pas. Ces directives ont été conçues avec un seul objectif en tête, le contrôle. Non pas pour protéger la démocratie, mais pour écraser la dissidence. Pour ceux qui croient encore que le gouvernement n'ira jamais aussi loin, l'histoire prouve le contraire. En temps de crise, les gouvernements ont toujours étendu leur pouvoir sous couvert d'urgence ou de sécurité. Et il suffit de regarder l'antipatriotique Acte patriotique après le 11 septembre, qui a transformé la surveillance et transformé les aéroports en mini-États policiers où les citoyens étaient traités comme des criminels et harcelés par la TSA. Bienvenue sur le champ de bataille numérique. Quel est le but final? Une identité numérique biométrique pour toute utilisation d'Internet, où votre discours est suivi, noté et jugé par l'intelligence artificielle, garantissant que seules les voix obéissantes sont autorisées et que les penseurs critiques et indépendants sont réduits au silence. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. Ceci est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de ne plus participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce déifique. C'est la séparation de moi avec moi-même qui cause la peur. Voilà d'où vient la peur. La peur qui empêche la personne de contacter son bon sens naturel. C'est ainsi qu'il devient disjoncté de son intelligence et de sa raison, et par conséquent, il est manipulable à volonté de l'extérieur. C'est en maintenant l'être humain dans l'oubli de qui il est, le créateur de l'univers, qu'il se réduit à un mouton peureux qui met sa confiance en ses usurpateurs. Bien joué les autorités extérieures, mais vos beaux jours sont comptés. Ce ne sera plus comme ça. Nous nous engageons à retrouver notre souveraineté intérieure et à lui obéir, car un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Récemment,
Mon âme m'a poussé avec une intensité extrême, et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Livret numéro 1 de Personocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Ce premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française de 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire sera disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite de 2020. Si une page similaire n'est pas disponible, j'inclurai la page française ainsi que la page traduite. Merci de partager ces informations avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 16 et 17. La hiérarchie moutonne. Examinons maintenant quelques moutons blancs bien connus. Évidemment, on a tous connu M. Dupont en France, M. Tremblay au Québec et Mme Tartampion. Mais où doit-on placer Bill Gates, Bush père et fils, Pasteur, le pape et Elvis Presley? La réponse devient facile quand on comprend le fonctionnement d'un troupeau de moutons. Un troupeau, c'est une structure hiérarchique. Le mouton, comme l'abeille, respecte à la lettre une organisation bien spécifique, inscrite dans son ADN, depuis des millénaires. Certains pensent que gravir les échelons de la hiérarchie s'avère plus agréable que de se faire écraser dessous. Pour ce faire, le mouton embrasse une profession ou une carrière prometteuse. Médecin, avocat, homme d'affaires, politicien, officier dans les forces armées ou curé, il fait ce qu'il est nécessaire pour gravir des échelons et passer ainsi à l'étape suivante. Directeur d'hôpital, juge, PDG d'une multinationale, premier ministre, général ou cardinal. Pour y arriver, il faut être prêt à faire taire sa conscience, à vendre son âme au dieu du mensonge qui règne sur la terre. Peu, 1%, osent se comporter ainsi, ce qui fait qu'il y a beaucoup de petits moutons chétifs, 99%, que de gros moutons bien gras et complètement corrompus. Les mâles dominants, énormes béliers, portent même une belle paire de cornes spiralées, qu'ils affichent orgueilleusement. Épingle à cravate, en diamant, complet Armani, Rolls-Royce, chalet en Suisse, etc. Il y a aussi les belles grosses brebis, maîtresses du troupeau, qui veillent à ce que les règles soient respectées, mères de famille, directrices du personnel, enseignantes, ou qui clament leur attrait par de ravissants bêlements. Céline Dion, Madonna. D'autres s'occupent des pauvres orphelins en détresse en leur injectant des vaccins mortels. Mère Teresa, infirmière chef. Oh, et j'oubliais cette chère Élisabeth, dont la vieillissante et royale frimousse enjolive encore et toujours la monnaie de nombreux pays dits souverains, dont le Canada. Roi, reine, pape et Dalai Lama sont tous de beaux gros moutons à la toison épaisse et javelisés,
ainsi que les artistes connus, les grands diplomates, les chefs d'État, les généraux et les dirigeants de multinationales. Ceux-ci règnent en maîtres, près du sommet de la pyramide du troupeau humain. Cette élite porte plusieurs noms: Illuminati, Homme Gris, MG12, Bilderberg, la Cabale, etc. La mafia transnationale, mafia légale officielle et mafia illégale, fonctionnent sur le même modèle dans tous les systèmes de tous les pays. La mafia médicale sert d'exemple. Au niveau national, nous constatons que c'est la mère de famille, donna governmenta, qui dirige et voit à faire exécuter ses ordres par ses 3 enfants. Assurancio, aux finances, Colegio, aux lois médicales, Syndico, aux associations. D'où viennent les ordres? À qui obéit Donna? À son mari, Don Multinationale. Évidemment, le boss, c'est le parrain. Tout le monde lui obéit. L'entière famille gouvernementale est au service de l'argent. Fait étonnant, les ordres de Donna sont les mêmes dans les pays différents. D'où vient cette unanimité? Forcément, d'un niveau au-dessus des pays, un niveau mondial. En effet, la santé est gérée mondialement par l'OMS, le ministère de la Santé de l'ONU. C'est donc cette organisation qui joue le rôle de donna governmenta, mais au niveau mondial. C'est donna governmenta mondiale. Reposons-nous les mêmes questions. D'où viennent les ordres? À qui obéit Donna? À son mari, Don Banco Mondiale. Évidemment, le grand boss mondial, le parrain de la mafia mondiale, des banques centrales, du FMI. Une petite clique de banquiers mondiaux qui tirent les ficelles des pantins gouvernementaux, qui s'installent dans tous les pays. Et c'est nous qui votons pour eux, et nous les finançons. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film The Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion.
cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciples, filles, parents, dentistes, entrepreneurs, citoyens. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.